Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos vies dans ce moment qui est vraiment très compliqué pour la terre où le monde est en train de traverser des moments très difficiles. Mais malgré ça, nous devons garder le sourire et faire confiance à l'Éternel des armées. Comme la Bible nous dit dans ce livre de Romains chapitre 8 verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit les bons ou les mauvais, Dieu glorifie son nom dans toutes choses. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là encore en ce jour, dans notre direct, pour vous parler du Seigneur. Dans notre thème, nous avons déjà commencé sur comment vivre les confinements avec Dieu. Que Dieu soit loué pour ceux-là qui nous reçoivent dans leur maison, dans notre direct. Et nous avons notre test de base que nous allons introduire. Et nous sommes dans Ésaïe chapitre 26, à partir du verset 20 et jusqu'au verset 21. Et n'oubliez pas aussi de commencer à partager ce direct aussi, et d'inviter nos frères et sœurs, de cliquer, de liker, vraiment de nous suivre, parce que c'est un moment où nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de sa parole, mes amis. Ouais, la Bible dit que en toutes choses nous devons glorifier, louer, adorer le Seigneur, parce que la Bible nous dit qu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Et dans notre chapitre 26 d'Ésaïe, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, nous allons lire la parole rapidement. La Bible nous dit ceci: va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le maître, mes amis. Dans ce contexte, nous sommes dans ces livres de l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, où le Seigneur Dieu parlait aux enfants d'Israël d'un moment de confinement. C'est-à-dire, ici, Dieu parle de la restauration finale de son peuple. Mais pour que Dieu restaure son peuple, Dieu a demandé à son peuple de se retirer. C'est pourquoi dans ce chapitre, il dit: va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, mes amis. Ça veut dire que le confinement, rester dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, fait partir aussi de la volonté de Dieu. Fait partir aussi de la parole de Dieu. Parce qu'ici, dans ce chapitre, Dieu lui-même dit à son peuple d'Israël, il dit: va, mon peuple. Dieu ne parle pas d'un peuple étranger, mais Dieu parle de son peuple appelé Israël, le peuple de Dieu, le peuple de la promesse. Mes amis, il dit: va, mon peuple. Peut-être quelqu'un se pose des questions dans sa maison, il se demande, mais pourquoi Dieu permet qu'on soit dans le confinement? Ici, Dieu parle à son peuple: va, mon peuple. Je crois que la Bible nous dit que dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a fait de ces personnes-là les enfants de Dieu. Et nous sommes aussi enfants de Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et nous sommes aussi appelés peuple de Dieu. Mais ici, Dieu dit à son peuple: va, mon peuple, entre dans ta chambre. Peut-être il y en a qui se posent des questions. Mais nous prions le Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous partons à l'église, nous sommes fidèles à Dieu. Pourquoi Dieu permet qu'on soit dans le confinement? Surtout pour ceux-là qui sont en France, qui sont en Espagne, qui sont en Italie, ça fait 2 mois et demi, 3 mois maintenant, qui sont dans le confinement. Ils se posent la même question. Nous prions le Seigneur. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela, mes amis? La Bible dit dans Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu qui dit: va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Dieu qui demande à ses enfants d'être dans le moment de confinement, dans le moment où ils ne devaient pas sortir de leur chambre, ni de leur maison, jusqu'à ce que la restauration allait venir, mes amis. Il y en a peut-être qui disent que non, nos autorités exagèrent. Ils disent que l'on ne doit plus sortir à partir de 21 h en Côte d'Ivoire jusqu'à 5 h du matin. On doit être renfermé. Ce n'est pas normal. Mais Dieu dit: va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. C'est-à-dire se cacher, être dans le confinement
font partir aussi de la parole du Seigneur. Il dit c'est pour un moment, pour un instant, mes amis. Vous savez, le confinement aussi n'est pas forcément ou bien toujours une mauvaise chose. Ça peut être aussi la volonté de Dieu, le plan de Dieu, pour qu'on soit dans un moment d'intimité, dans un moment où nous serons dans la présence de Dieu, dans un moment où nous allons chercher Dieu, où nous allons chercher la face du Seigneur, mes amis. Mais ce qui est important, c'est comment transformer ce moment en un moment de gloire, mes amis. Parce que dans ce verset, Dieu dit, cache-toi pour quelques instants. Et moi, je crois que ce confinement ne sera pas éternel. Coronavirus va disparaître un jour. On ne parlera plus de ce mal. Comme il y a des années passées, en 1918, 1920, on a parlé de la grippe espagnole qui avait tué plus de 100 millions de personnes. Un jour, on n'a plus parlé de cette grippe aussi. C'est de la même chose aussi. Coronavirus aussi passera, mes amis. Il nous dit dans ce chapitre, il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Pendant que toi, tu es dans le confinement, tu es caché, tu es dans la présence du Seigneur, Dieu est en train de faire un travail derrière toi, un travail au dehors, mes amis. Et mes amis, c'est pour vous dire cet après-midi, dans ces jours, que des fois, le confinement aussi fait partie de la volonté de Dieu, fait partie du plan de Dieu aussi pour son peuple. Parce qu'ici, le peuple devrait rester dans le confinement, dans une cachette, dans le but de prier, dans le but de chercher la face de Dieu, dans le but de se concentrer dans la présence du Seigneur, mes amis. Vous savez, il y en a tellement, ils étaient occupés, ils n'avaient pas le temps d'adorer, le temps de louer, le temps de prier, le temps de lire la parole du Seigneur. Mais Dieu permet que ce moment-là soit un moment de gloire, un moment où nous allons chercher la face du Seigneur. Quelqu'un me dit, Amen, très bien. Ici, Dieu demandait à son peuple d'être dans la solitude, jusqu'à ce que le temps d'indignation, le temps d'humiliation soit passé. Pendant que toi tu es caché, tu es dans le confinement avec le Seigneur, au dehors, Dieu est en train de faire son travail. Dans le spirituel comme dans le physique, Dieu est en train de faire un travail très important, mes amis. Et pendant ce temps que le peuple était dans le confinement, l'Éternel était en train de balayer dehors, en train de travailler au dehors, en train de faire un grand travail. C'est comme les enfants d'Israël. Les jours où l'anse de colère a traversé l'Égypte, mes amis, et ils étaient dans leur maison. Ils étaient cachés aussi. Ils avaient pris le sang de l'agneau, ils ont appliqué sur les portes de leur maison. Et au dehors, le Seigneur était en train de faire un travail excellent, un travail merveilleux, mes amis. C'est pourquoi les chrétiens doivent être aussi en esprit, en ce moment précis. Parce que ce moment n'est pas totalement mauvais. Il y a aussi le bienfait du confinement. Il y a un côté positif, il y a un côté aussi négatif. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, comment nous pouvons transformer ce moment-là en un moment de gloire, un moment d'intimité avec Dieu, un moment de restauration, un moment où nous serons dans la présence et dans la gloire avec notre Dieu. C'est pourquoi il faut être en esprit pour vivre le confinement spirituel. Parce qu'il y a aussi le confinement de distraction. Il y a le confinement aussi où les gens sont dans la distraction. Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, tu dois être dans le confinement spirituel. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans toutes choses, nous devons toujours glorifier le Seigneur. Alléluia. Mes amis, vous savez que Dieu, il aime toujours se révéler aux hommes quand ils sont seuls. C'est-à-dire dans le confinement. Vous allez voir que Dieu, dans Genèse chapitre 28, Dieu se révèle à Jacob à Beersheba. Et c'est quand Jacob était seul que Dieu s'est révélé à lui, mes amis. Et quand nous lisons dans ce livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10, vous allez voir que Dieu, il se révèle à Jacob quand il était aussi seul à Beersheba. C'est pourquoi ce moment doit être transformé à un moment de gloire, un moment d'intimité avec le Seigneur, un moment où nous allons expérimenter la gloire du Seigneur. Le verset 10 de Genèse chapitre 28, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient, et les anges de Dieu descendaient par cette échelle. Mes amis, Jacob aussi, il était dans le confinement.
Il était poursuivi par la mort de son frère aîné, ou son jumeau Ésaü. Mais il était confiné seul dans la brousse, dans la nuit, seul, mes amis. C'est dans ce moment de confinement, dans ce moment où il était seul, c'est ce moment-là que Dieu a choisi pour se révéler à son serviteur Jacob. Mes amis, pendant qu'il était seul dans son confinement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché sur la pierre. Et nous savons tous que la pierre de l'angle, c'est Jésus. Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus est la pierre de l'angle. La pierre de l'angle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Et Jacob s'est couché sur le Christ. Et pendant ces temps de confinement, le temps où on ne peut pas sortir, le temps où on est en quarantaine, mes amis, c'est le moment où tu dois te coucher sur la pierre comme Jacob. Alléluia. La Bible nous dit qu'il arriva dans un lieu où il passa la nuit dans le confinement. Le soleil était couché, c'est-à-dire le jour s'est couché. Le soleil a laissé Jacob. Le bonheur, c'est-à-dire le plaisir de ce monde, les sorties ont laissé Jacob. Il était séparé de tout ce qui était jour, de tout ce qui était soleil. Il était dans le temps de nuit, dans le moment de nuit, mes amis. Et quand nous sommes dans le moment de nuit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous coucher sur la pierre. Dans ce moment de confinement, nous devons nous coucher sur la pierre. Nous devons rester sur Jésus. Rester sur la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci. Il a pris une pierre dont il fit son chevet. Il a pris sa tête, il l'a déposé sur la pierre. Mes amis, vous savez que la tête, c'est là où il y a le raisonnement, où il y a les pensées, où il y a les soucis, où il y a les inquiétudes. Tout passe par notre tête, mes amis. En ce moment précis, dans ton confinement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles sont les pensées qui remplissent ta tête? Ce sont des pensées de mort, les pensées de soucis, les pensées d'inquiétude, ou les pensées de victoire, les pensées de joie, mes amis. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous donnons à notre imagination? Qu'est-ce que nous donnons à nos pensées en ce moment précis? La Bible nous dit que Jacob, notre frère, il a pris sa tête, il l'a déposé sur le rocher, sur la pierre de l'angle, mes amis. En ce moment précis, Jésus doit être l'objet de nos pensées, l'objet de notre réflexion, l'objet de nos idées, mes amis. Ce n'est pas le moment où nous allons seulement remplir notre tête de ce que le TV5, la télévision française, les chaînes internationales nous disent. Nous devons aussi regarder les choses à la lumière de la parole de Dieu. Et dans ce moment de confinement, Jacob, notre frère, il a pris sa tête, il l'a déposé sur la pierre. La Bible nous dit, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Et quand nous allons déposer nos pensées, notre imagination, notre raisonnement, Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu, vont remplir nos pensées, notre langage, notre imagination, mes frères et sœurs, nous serons en connexion avec le ciel. Pendant qu'il était connecté au spirituel de Dieu, il était dans le confinement avec Dieu. Dans le confinement spirituel, la Bible nous dit qu'il a fait un songe. Il a vu l'échelle qui était établie. La Bible nous dit ceci. Les anges montaient, les anges descendaient. Alléluia. Est-ce qu'en ce moment précis, tu es dans le confinement? Est-ce que les anges montent, les anges descendent dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans le moment de confinement? Où tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tu es avec tes enfants, tu es avec ta famille, frère. Es-tu couché sur les rochers ou bien es-tu couché sur la mort? Que je vais mourir demain, coronavirus va nous tuer, nous allons souffrir, nous sommes des malheureux, c'est fini pour nous, c'est la fin du monde. Non, mes amis, prends ta tête, mets sur les rochers, mets sur le Christ et le Fils de Dieu vivant. Quelqu'un me dit amen, très bien. Comme le psaume 46 nous dit, Dieu est pour nous un refuge, il est pour nous un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Comme le psaume 23 nous dit ceci, l'Éternel est mon berger et moi je ne manquerai de rien. Et je crois que celui qui fera de Jésus son coussin, il fera de Jésus son oreiller, il fera de Jésus sa référence, il va s'asseoir, s'appuyer sur le Christ de Dieu. Il aura la victoire malgré le confinement, malgré le coronavirus, c'est notre Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit, il a pris la pierre, il a fait de cette pierre-là son chevet. C'est pourquoi il y a eu la connexion. Les anges montaient, les anges descendaient. C'est-à-dire, il était, pendant que les gens étaient dans une autre dimension, dans un autre monde, ils disaient que le coronavirus va nous tuer.
Mais lui, il voyait autre chose. Il voyait un avenir. Il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la solution. Il voyait la restauration. Il voyait une vie après coronavirus. Peut-être il y en a qui disent qu'après coronavirus, c'est la mort, c'est le chaos sur la terre. Mais toi, tu ne dois pas avoir de telles pensées. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas donné ta vie à ce mal, à ce monstre qu'on appelle coronavirus. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. C'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Et non ce virus-là, frère. Il ne faut pas plus se faire confiance ou bien mettre ta foi, commencer à dire que tu es mort. Crois que Jésus est Seigneur. Le dernier mot de notre vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. On voit ici que pendant que Jacob était seul, c'est en ce moment-là que Dieu s'est révélé à lui. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il faut établir une connexion, établir l'échelle de prière, l'échelle d'adoration, l'échelle de louange. Il faut que dans nos maisons, dans ce moment de confinement, que l'échelle d'adoration soit établie entre le ciel et la terre. Que l'échelle de prière soit établie entre le ciel et la terre dans notre confinement. Que l'échelle de la méditation de la parole de Dieu, mes amis, soit établie entre nous et le ciel, frère. Parce que si on n'établit pas cette échelle-là, entre Dieu et nous, mes amis, nous aurons une autre échelle. Une autre échelle entre nous et coronavirus. Entre nous et ce que les informations nous disent. Entre nous et le nombre de morts qu'on compte matin, midi, soir. Vous savez, mes amis, beaucoup aujourd'hui, ils ont établi une connexion entre leur maison et la télévision seulement. Quittons de cette connexion. Établissons une connexion spirituelle entre nous et Dieu, mes amis. Jacob, il était couché sur le rocher. C'est pourquoi lui n'était pas en connexion avec les choses de la terre. Il était en connexion avec les choses du ciel. Alléluia. Établis ton échelle de prière, l'échelle d'adoration, l'échelle de louange, l'échelle de la méditation de la parole de Dieu. Toi et ta femme et tes enfants, vous devez être dans cette connexion-là spirituelle avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas à l'église le dimanche ou dans celui appelé l'église, le bâtiment appelé l'église, que Dieu n'est plus avec nous. Même dans nos maisons, dans notre chambre où nous sommes confinés, dans notre appartement pour ceux qui sont en France ou en Espagne, Dieu est là. Parce que Dieu est esprit, mes amis. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Comme Jésus l'a dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus a dit, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Il avait promis l'heure. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que Dieu cherche. Soyons dans le confinement avec Dieu. Et là, nous avons vu que notre frère Jacob, dans sa solitude, dans ce moment de confinement, c'est là que Dieu l'a rencontré. Dieu s'est présenté à lui. Dieu s'est révélé à notre frère Jacob. Quelqu'un me dit, amen, très bien, mes amis. Alléluia. Et pendant ce moment-là, son frère Ésaü préparait l'épée aussi. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 32, Genèse 32, à partir du verset 24, nous voyons encore le même Jacob. Notre frère Jacob. Jacob qui est devenu Israël ici dans ce chapitre 32. Alléluia. Le verset 24 du chapitre 32 du livre de Genèse nous dit ceci. Jacob demeura seul. Genèse 32, verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, mes amis. Alléluia. Nous voyons ici que notre frère Jacob, il était aussi seul. Et dans ce moment de confinement, tu es peut-être seul avec ta femme, avec ton mari, avec vos enfants. Vous êtes seul, frère. Jacob aussi demeura seul. C'est en ce moment-là Dieu est venu se révéler à lui. Et Dieu est venu parler à Jacob dans son confinement, dans son intimité avec le Seigneur. Alléluia. Le verset 26 dit ceci. Toute la nuit, Jacob était avec cet homme-là, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël,
car tu as lutté avec Dieu. Il a lutté comment? Il a lutté dans la prière. Il a lutté dans l'adoration. Notre combat contre le coronavirus dans le temps de confinement doit être un combat dans la prière. On doit lutter dans l'adoration. On doit lutter dans la prière. On doit lutter dans la louange, frère, parce que les médecins n'ont pas de solution. Les scientifiques n'ont pas de réponse à nous donner. Mes amis, le monde n'a pas de solution contre ce mal. Mais il n'y a qu'un seul qui a la solution. Il n'y a qu'un seul qui peut faire quelque chose pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Jacob, au lieu de tourner ses yeux vers les hommes ou vers les scientifiques de ce monde, il a tourné ses yeux vers Dieu. Parce qu'il était dans le combat. Son frère Ésaü l'attendait. L'attendait pour l'égorger. Attendez Jacob pour tuer Jacob. Tuer les femmes de Jacob. Tuer les enfants de Jacob. C'est comme aujourd'hui, l'esprit de coronavirus, Satan avec ses démons, ils sont venus sur la terre pour détruire les hommes. Pour tuer les hommes sur la terre, frère. Mais quand Jacob a vu la mort de son frère Ésaü en train de venir vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le confinement. Il est parti chercher Dieu. Il est parti chercher la présence de Dieu. Il a commencé à lutter dans l'adoration, à lutter dans la prière, frère. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut être violent comme Jésus l'a dit, que les royaumes de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent dans la prière. Matin, midi, soir en Espagne, en France, en Italie, dans tous ces pays, aux États-Unis, ils ont commencé aussi à tuer là-bas. Le mal a commencé à détruire les hommes. Et quand nous voyons ces choses-là, nous voyons la mort en train de s'approcher de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de nos nations africaines. Qu'est-ce qu'on doit faire, mes amis? On doit chercher la face de Dieu dans les confinements. Jacob demeura seul, seul avec Dieu. Je dis à quelqu'un en ce jour qui me suit en direct, que tu n'es pas seul dans ces confinements. Tu n'es pas seulement avec ta femme, ni avec ton mari, ni avec vos enfants. Mais vous êtes avec Dieu. Dieu ne vous a pas abandonné. Priez le Seigneur. Louez le Seigneur, cherchez la face de Dieu, cherchez votre Dieu, il est fidèle. En ce moment où on ne peut pas rencontrer un pasteur, on ne peut pas rencontrer un bishop, on ne peut pas rencontrer un révérend, tous les pasteurs sont dans les confinements, frère. Il n'y a qu'un seul qui n'est pas dans les confinements, c'est Dieu lui seul. Vous savez que Dieu n'est pas confiné en ce moment précis. Dieu, il est libre. Dieu, il contrôle encore l'humanité. Dieu, il a encore la force. En ce moment, le pasteur ne peut pas venir chez nous. Parce que lui-même, il est en quarantaine. Il est dans les confinements. Mais Dieu peut arriver dans ta maison. Dieu peut arriver dans ta chambre. Dieu peut arriver dans ton appartement. Dieu peut arriver là où tu es en France confiné. Dieu, il est là en Italie où tu es. Dieu, il est là en Côte d'Ivoire. Nous sommes frères. Et Dieu est capable de faire quelque chose, mes amis. Et la Bible nous dit en ce jour, mes amis, continuez à partager cette vidéo. Continuez aussi à liker, continuez à inviter vos amis à suivre la parole du Seigneur. Et Dieu te bénira. Et Jacob demeura seul. Dans cette solitude-là, dans ce confinement, il était seul selon les hommes, mais il était avec Dieu. Il luttait dans la prière. Alléluia. Et en ce moment-là aussi, son frère Ésaü préparait la mort. L'esprit de coronavirus est en train de préparer la mort. Mais comment vaincre ce mal dans ce confinement? Il faut être dans la présence du Seigneur. Il faut lutter avec Dieu. Il faut chercher la face du Seigneur, frère. Parce que c'était une question de vie et de mort. Parce que son frère était venu avec son armée. Ésaü venait avec son armée. Ésaü venait avec l'esprit des morts, comme l'esprit des coronavirus aujourd'hui. Alléluia. Mais pour vaincre l'esprit des morts d'Ésaü, pour vaincre le coronavirus dans l'intimité, dans le confinement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter dans la prière. Il faut lutter dans l'adoration. Il faut lutter dans la présence du Seigneur. Il faut chercher la face de Dieu, mes amis. Et la Bible nous dit ceci. Et dans ce confinement, il luttait avec le Seigneur et Dieu a changé son identité. Il a changé le nom de Jacob. Jacob est devenu Israël. Ésaü avait affaire à un homme appelé Jacob, à une famille appelée la famille de Jacob. Mais dans l'intimité, Dieu a transformé Jacob, est devenu une nation, est devenu un peuple. C'est-à-dire maintenant, Ésaü n'avait plus affaire à un homme appelé Jacob. Il avait affaire à toute une nation qu'on appelle la nation d'Israël. Alléluia. Et quand tu seras dans le confinement avec Dieu, dans le confinement spirituel, en train de louer le Seigneur, en train d'adorer Dieu, en train de chercher la face de Dieu, Dieu va changer ton identité. Au lieu que tu restes Jacob, que tu restes le mort ou celui qu'on va tuer par le coronavirus, tu vas redevenir la vie. Dieu va changer ton identité. Au lieu que tu restes Jacob, celui qui méritait la mort, tu seras changé en Israël, celui qui mérite maintenant la vie.
Pour changer cette situation à une situation de victoire, de gloire, mes amis, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que la prière. Il n'y a que l'adoration. Il n'y a que la louange dans les confinements, frères. Ne sois pas dans les confinements charnels. Ne sois pas dans les confinements avec la télévision seulement. Ne sois pas dans les confinements avec palabre avec ta femme. Dans les confinements en train de bouder ton mari. Dans les confinements être impoli envers ses parents, mon fils. Mais sois dans les confinements avec Dieu. Un confinement d'adoration, un confinement de louange, un confinement de prière, mes amis. Et Dieu Tout-Puissant, il a changé Jacob. Il est devenu Israël dans le moment des confinements. Ici, son frère Ésaü, l'esprit des morts d'Ésaü, ou l'esprit du coronavirus, quand il s'est approché, il a vu que ce n'était plus celui qui devait mourir, mais c'était celui qui devait vivre, appelé Israël. Alléluia. Et son identité était changée. Après le confinement avec Dieu, Jacob est devenu Israël. Son ennemi Ésaü attendait un Jacob qui devrait tuer, mais dans la présence de Dieu, il était changé. Il était transformé en Israël. La nation de Dieu, le peuple de Dieu. Ésaïe avait affaire non à un individu appelé Jacob, mais il avait maintenant affaire à un peuple appelé le peuple d'Israël. Et quand tu seras dans le confinement avec Dieu, Dieu va mettre les anges autour de toi. Dieu mettra son armée autour de ta maison. Dieu mettra ses anges autour de ta famille. Et là, tu ne seras plus seul dans le confinement. Mais tu seras avec Dieu, avec l'armée céleste. Gloire à Dieu. Et quand l'esprit des morts de coronavirus va chercher à toucher ta maison, il va croiser l'armée de l'Éternel. Parce que tu n'es plus Jacob, tu es devenu Israël. Tu es devenu le peuple de Dieu. Tu es devenu la nation de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que dans ce chapitre 32 de Genèse, dans le verset 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci dans le verset 29. Dans la dernière partie, il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et Dieu le bénit là. Et Dieu a béni Jacob. Et dans ce moment de confinement, Dieu peut te bénir. La vie peut être ton partage. La santé peut être ton partage. La protection de Dieu peut être ton partage si tu es dans le confinement spirituel ou dans le confinement avec Dieu. Alléluia. Nous allons voir encore quelqu'un d'autre qui était dans le confinement aussi avec Dieu. Dans le confinement spirituel. Nous prenons Exode chapitre 3. Vous connaissez bien le texte de notre frère Moïse. La Bible nous dit dans le verset 1er d'Exode 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, les sacrificateurs de Madian. Mes amis bien-aimés, la Bible nous dit ceci, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point, mes amis. Les buissons ici étaient le peuple d'Israël. Le feu, c'était la souffrance qui était sur les enfants d'Israël. Vous savez que quand tu es dans le confinement avec Dieu, malgré le feu de la mort, malgré le feu du coronavirus, toi tu ressortiras plus qu'un vainqueur. Le feu sera là, mais le feu ne va pas te consumer. La Bible nous dit que Moïse, il a vu la vision où les buissons étaient envahis par le feu, mais le feu, la forêt était restée toujours verte parce que Dieu était là. Quel que soit ce que ce mal cherchera à faire contre ta vie, ce mal ne t'atteindra pas. Ce mal ne touchera pas ta maison si tu es dans le confinement spirituel ou dans le confinement avec Dieu. Dieu se révèle à Moïse dans un moment de solitude, seul avec les troupeaux, sur la montagne à Horeb. Alléluia. Nous sommes aussi les buissons de l'Éternel. Nous sommes la forêt de l'Éternel. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Mais si nous sommes dans le confinement avec Dieu, Dieu sera toujours pour nous une sécurité. Frère, ne sois pas dans le confinement charnel. Ne sois pas dans le confinement des soucis, des inquiétudes. Sois dans le confinement spirituel. Parce que nous sommes les buissons de l'Éternel. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu, chrétiens. Ce mal n'est pas la fin de ta vie. Ce mal n'est pas la fin du monde. Ce mal, c'est une preuve. Ce mal
C'est comme le psaume nous dit dans le psaume 23. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans le psaume 23, la Bible nous dit quoi? Il me fait reposer dans le vert pâturage. Tu resteras dans la gloire. Tu resteras dans la joie. Tu resteras dans la présence du Seigneur si tu es dans le confinement spirituel. Vous allez voir que beaucoup de frères et sœurs en ce moment précis, ils sont dans d'autres, même le monsieur, madame ne s'entendent plus. Parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre ensemble. Quand le monsieur va au travail, il revient à 2h à 3h du matin. Et quand il arrive, les enfants dorment. Et puis, il est là, et puis, allez, le matin, il est encore parti. Maintenant, aujourd'hui, là, pour ceux qui sont en Europe, en Occident, on nous oblige de rester ensemble avec madame, avec les enfants. Et tu n'es pas habitué à cette vie-là. Mais aujourd'hui, Dieu veut te reconstruire. Dieu veut reconstruire la vie de famille. Cette vie de famille qui était détruite par le monde moderne. Mais Dieu veut restaurer la famille. Parce que c'est de la famille, Dieu a créé la société. De la société, Dieu a créé des nations. Il a créé Adam et Ève. Mais à un moment donné dans ce monde, on avait oublié une vie de famille. C'est pourquoi le confinement aussi n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça fait partie aussi de la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen, très bien. C'est pourquoi le psaume nous dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. L'Éternel est mon berger. Si Dieu est ton berger, malgré le confinement, tu seras dans le vert pâturage. Si Dieu est ton berger, malgré le confinement, l'échelle sera établie. Si Dieu est ton berger, malgré le confinement, ton Ésaü, l'esprit des morts, sera vaincu au nom de Jésus. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 33, quand Ésaü a vu son frère Jacob, au lieu de le tuer parce que Jacob était devenu Israël, il l'a accueilli, il l'a embrassé, il était content de voir son frère. Au lieu de le tuer, il ne l'a pas tué. Je crois que le coronavirus ne va pas te tuer. Parce que toi, tu es déjà en connexion avec le Seigneur. Toi, tu es dans la présence du Seigneur. Dans le confinement spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous sommes dans le confinement avec le Seigneur, Dieu va transformer la mort en vie. Il va transformer l'échec en succès. Il va transformer l'humiliation à une saison de gloire. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Alléluia. Et dans les buissons ardents, nous avons vu que nous sommes aussi la forêt de l'Éternel. Nous sommes une plantation de l'Éternel. Quel que soit ce que le feu du coronavirus fera, mes amis, nous resterons toujours connectés. Nous resterons toujours verts. Parce que la Bible nous dit que la forêt est envahie par le feu, mais la forêt ne se consume pas. Je crois que toi, malgré la mort, les attaques, les humiliations, tu resteras toujours caché dans le sang de Jésus. Parce que l'Éternel est mon berger et moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Mes amis, pendant le confinement, Dieu veut reconstruire la vie des familles. Parce que quand nous lisons Genèse chapitre 2, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais notre société moderne, surtout la société occidentale, avait détruit l'esprit des familles. Mes amis, l'Occident a détruit toutes les valeurs de la famille. Où aujourd'hui, les gens sont dans l'esprit de busy. Comme les Anglais nous disent, le temps c'est l'argent. Où le monsieur n'avait plus le temps de sa femme, où la femme n'avait plus le temps pour son mari, où les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. Avec le temps, on dit non, les enfants sont des voyous, sont les drogués. Mais qui a fait que les enfants deviennent des drogués en Occident? Que les enfants deviennent des voyous? C'est parce que les parents n'ont plus le temps, n'ont plus de minutes à donner à leurs enfants. Même quand ils reviennent du travail, ils sont avec leur portable. Le papa est sur son portable, la maman avec son portable, son ordinateur. On n'a plus le temps à donner aux enfants. Jusqu'à ce qu'un jour un enfant disait à sa maman que s'il était même portable, il allait très bien. Parce que toutefois sa maman ne laisse pas son portable. Son papa s'occupe toujours de son portable. Et lui, il était abandonné à lui-même. Il dit un jour à sa mère, maman, si j'étais un portable, j'allais être heureux. Un homme veut devenir un portable parce que tellement le portable est plus sollicité que les hommes, que les enfants. Alléluia. Maintenant, Dieu, il a vu ce qu'on est en train de faire sur la terre. Et Dieu permet aussi qu'il y ait le confinement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en direct, c'est le moment que tu dois aussi saisir. Tu dois saisir ce moment pour restaurer ta vie de famille. Pour restaurer l'intimité entre toi et ton mari. Entre toi et ta femme, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus de vie de famille sur la terre. Alléluia. Mais pendant ce moment de confinement, vous allez voir que l'homme, il est à la maison.
Pour ceux qui sont en Occident, ça fait 2-3 mois. Le frère est à la maison. Ça fait 2-3 mois. La femme est à la maison. Vous êtes avec les enfants. Mais en ce moment précis, vous allez voir qu'il y en a même qui ne se parlent plus. Parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre ensemble. Vous allez voir que tout ce que la dame fait, le monsieur il est fâché. Parce qu'il était habitué à... C'est un monsieur qui sortait le matin, qui revenait la nuit. Maintenant tu es là, matin, midi, soir, tu es dans ta maison. Et tout t'énerve, frère. Ça ne doit pas t'énerver. C'est le moment où tu dois demander à Dieu de te donner le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Demande l'humilité, demande la patience, demande la paix du cœur, demande la joie du Seigneur, frère. Il faut comprendre maintenant que Dieu veut reconstruire ta famille. Dieu veut que le monsieur ait le temps de s'occuper de sa femme, que la femme ait le temps de s'occuper de son mari, qu'ils aient le temps aussi de s'occuper de leurs enfants, mes frères et sœurs. Parce qu'à un moment donné, le monsieur, il était un monsieur mari démissionnaire. Les enfants étaient abandonnés avec leur mère. Aujourd'hui, Dieu permet aussi que le mari soit dans la maison, qu'il s'occupe aussi des enfants. Vous savez, pendant ce mois de confinement, les enfants sont les hommes les plus heureux de la terre. Parce qu'en ce moment précis, ils ont leur maman, ils ont leur papa. Et ils sont contents. Pendant que le monsieur, il est fâché. Mais ils sont contents parce que le papa est là, la maman est là. C'est-à-dire que le confinement n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a des côtés positifs, il y a les côtés négatifs. Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, tu dois saisir ce moment pour restaurer ton foyer. Tu dois saisir ce moment pour commencer à parler à ta femme, parler à ton mari, créer l'intimité, la vie de famille, développer la complicité entre vous deux pendant ce moment de confinement, mes amis. Mes amis, parce que vous allez voir que le mari ou le monsieur, il sort le matin, il revient la nuit. Les enfants dorment déjà. Si la femme aussi a ses occupations, les enfants sont plus attachés au personnel de la maison. Vous allez voir que les enfants, soit ils pensent que c'est la fille de la maison, la dame de la maison qui est leur maman. Ou les gardiens qui est leur papa. Tellement ils ne voient pas leur papa. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer la vie des familles. Mes amis, les gens doivent apprendre aussi à vivre ensemble. Parce que ça fait des années, vous êtes mariés, mais vous n'avez jamais passé un mois ensemble. Matin, midi, soir, jour et nuit. Mais le confinement vous a donné une opportunité où le frère et monsieur, madame sont ensemble avec les enfants. Et là, vous allez apprendre aussi à vous connaître. Et je crois qu'après ce confinement, si vous êtes en esprit, votre famille sera encore plus solide. Mais si vous n'êtes pas dans le confinement avec Dieu, après le confinement, ça sera le divorce. Si vous ne priez pas pendant ces moments, frère, vous allez divorcer. Parce que tu n'es pas habitué à vivre avec cette femme 24 heures sur 24. C'est pourquoi tu es dans la maison, tout t'énerve. Tu es fâché. Parce que tu ne sais pas comment tu vas sortir. Aujourd'hui, ce n'est pas la femme qui t'interdit de sortir, mais c'est l'État, c'est le coronavirus qui te dit ne sors pas. Maintenant, tu es fâché. Au lieu de te fâcher contre le coronavirus et rentrer dans la prière, toi, tu te fâches contre ta femme. Tu es fâché contre les enfants. Tu commences à les battre, à les frapper. Frère, sois fâché contre le coronavirus. Rentre dans la prière pour renverser ce monstre. Rentre dans la prière pour détruire l'autel de ce mal. Vous allez voir que beaucoup de frères aujourd'hui, en ce moment, sont fâchés. Il est fâché soit contre sa femme. Tout ce que sa femme va préparer, il dit c'est pas doux. C'est trop salé, il n'y a pas du sel, on met du sel, il n'y a pas, c'est trop salé. Oh, c'est trop pimenté, il n'y a pas de piment. Il va toujours créer quelque chose parce qu'il est fâché. Il est stressé. Il est entre la porte et la fenêtre. Il ne sait pas où aller. Et tout ce que la femme fait est mauvais. Et madame aussi. Ce n'est pas seulement là aussi, tu dois harceler ton mari aussi. Pour dire que tu es incapable. On n'a pas assez d'argent. On n'a pas beaucoup de nourriture. Non, frère, ma soeur, il faut compter sur la personne de Dieu. C'est un moment qui n'est pas facile. Tu sais très bien que ce monsieur, il est habitué, il sort, il revient à 3 heures chaque jour. Maintenant, il est à la maison 24 heures sur 24. Il n'est pas habitué à cette vie. Il faut le comprendre. S'il est impatient, s'il est nerveux, il est fâché, il faut prier pour lui. Il faut l'aider. Parce que ce n'est pas un moment facile. Ce monsieur, il sort le matin, il revient à 3 heures du matin. Ça fait des années, c'est comme ça qu'il mène sa vie. Mais aujourd'hui, il est dans la maison, 24 heures sur 24. Mais il est nerveux, il est fâché, c'est normal. Mais toi qui es une femme spirituelle, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Il faut l'aider, il faut prier pour lui. Il faut lui dire, chérie, ça va aller. Dieu va faire. Et rentrer dans la prière. Il n'y a que la prière seule qui peut vous aider.
Si vous ne cultivez pas la vie de prière, si vous n'êtes pas en prière, frère, ma soeur, vous allez divorcer après le confinement. Vous allez voir que vous ne vous aimez pas. Vous allez voir que vous ne vous comprenez pas. Parce que vous n'êtes pas dans les confinements avec Dieu. Mais ceux qui seront confinés avec Dieu, ils vont ressortir avec la victoire. Ils vont ressortir avec la joie. Ils vont ressortir encore soudés. Ils vont ressortir encore unis. Parce que la Bible nous dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Il n'y a que Dieu seul qui peut consolider notre famille. Il n'y a que Dieu seul qui peut aider nos enfants, aider notre femme, aider notre mari dans ce moment de confinement. Parce que ce n'est pas un moment facile. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu veut restaurer l'esprit de famille. Dieu veut restaurer nos familles. Mes amis, c'est pourquoi on doit être en esprit. On doit être dans les confinements spirituels. On doit être dans les confinements avec Dieu, mes amis. Parce que quand nous lisons dans ce livre d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, nous voyons l'apôtre Paul qui nous donne le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Il dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même, frère. Et toi, tu dois donner aussi ta vie. Tu dois te sacrifier pour ta maison. Il dit, femme, sois soumise à ton mari. Il dit, enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur. Et quand le père joue son rôle dans le confinement, il doit aimer sa femme. Il doit aimer ses enfants. Il doit savoir que le chef c'est quelqu'un qui doit être patient. Le chef apporte l'amour. Le chef, c'est quelqu'un qui rassemble, mes amis. Madame, toi, tu dois jouer le rôle parce que c'est toi, la maîtresse de la maison. Les enfants, vous devez être soumis, obéir à vos parents. Ce n'est pas le temps de vous énerver. Pourquoi on ne sort pas? On est fâché. On appelle un enfant, je suis fâché. Pourquoi je ne vais pas aller jouer au tennis? Pas aller jouer au football à mes amis. Mon fils, ce n'est pas le mois de football. C'est le moment où on doit prier. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois enfant, tout le monde doit être maintenant dans la prière, adresser des prières à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, nous donne le rôle de l'homme, le rôle de la femme et le rôle aussi des enfants. Il dit, Marie, aime ta femme, femme, sois soumise. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, que les enfants obéissent aussi à leurs parents. Verset 1er au verset 4. Le Seigneur parle aux parents, il parle aux enfants, il parle aussi. Il dit, nous avons besoin de Dieu, de la prière et de l'adoration dans ce moment de confinement pour que notre famille soit une famille solide, une famille spirituelle. Que ce moment de confinement soit transformé en un moment de retraite spirituelle, un moment d'adoration, un moment de louange, un moment où nous devons maintenant prier le Seigneur, louer le Seigneur, méditation de la parole de Dieu. Et là, nous serons dans les confinements spirituels. Et dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation, l'Éternel va nous aider, il va nous fortifier. Il va fortifier notre famille. Vous devez faire un programme de prière pendant ce mois de confinement. Soit vous commencez le matin, vous priez, à midi, vous priez, et le soir aussi, vous priez. Parce que si vous n'êtes pas dans le mois de prière, Satan va chercher à vous détruire. Jésus dit à Gethsémani dans Matthieu, il dit, veillez, je priais, car la chair est faible. Si on ne dispose pas l'esprit pendant ce temps de confinement, mes frères et sœurs, nous allons détruire notre famille. Nous allons passer un moment d'enfer, un moment terrible. Parce que vous n'êtes pas habitués à cette vie-là, d'être ensemble 24 heures sur 24. Mais le coronavirus nous impose cette vie-là. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le temps de prière, dans le moment d'adoration, vous n'avez pas un moment de culte familial, un programme de prière familiale, mes amis, vous allez vivre un confinement de guerre, de combat, où attraper le papa, attraper la maman, attraper les enfants, en ce moment précis. Tout le monde est confiné. Qui va venir vous toucher? On dit on ne doit pas se toucher. On doit se parler à 1 mètre de distance. Même les voisins ne vont pas venir vous toucher parce qu'ils ont peur aussi d'être contaminés. Ce n'est pas le moment, frère, de frapper ta femme. Madame, ce n'est pas le moment d'insulter ton mari. Enfant, ce n'est pas le moment d'être rebelle à vos parents. Et nous devons être dans le confinement spirituel où chacun dans la famille joue son rôle. Le papa doit être l'initiateur de la prière. La maman doit être dans la prière. Les enfants dans la prière. Quand vous serez tous dans la prière, vous allez voir que l'ennemi n'aura pas une porte d'entrée dans votre famille. Comme la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, mes amis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vraiment nous bénisse pour cette première partie sur notre thème sur le confinement spirituel.
je crois que nous devons être dans les confinements avec le Seigneur. Dans les confinements spirituels, dans les confinements dans la prière, dans les confinements dans l'adoration. On ne doit pas être confiné avec le querelle, avec la division, avec l'incompréhension, avec les règlements des comptes, sans ces jours-ci que madame va rappeler à son mari tous les défauts. Tu te rappelles, tu m'avais insulté une année, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Ce n'est pas en ce moment-là où tu dois rappeler tous les défauts de ton mari ou tous les défauts de ta femme. Ce n'est pas seulement tu dois rappeler tous les défauts de tes enfants. Soyez dans le confinement avec Dieu, confinés dans la parole, confinés dans la prière, confinés dans l'adoration, confinés dans la louange. Parce que si vous n'êtes pas avec Dieu, vous serez avec Satan. Si Dieu n'est pas au milieu de vous, Satan sera là. Vous savez, quand lui vient, Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire. Quand Satan vient là, ce n'est pas pour vous faire du bien. Il va vous détruire, mes amis. Mais si le Fils de Dieu aussi vient, il va vous donner la vie abondante. Jean 10. Mais qui est en train de venir en ce moment précis dans votre famille? Qui vous appelez? Vous appelez Jésus ou vous appelez l'incompréhension? Vous appelez la division ou vous appelez l'amour? Vous appelez la paix ou vous appelez la rébellion dans votre famille? Votre avenir dépend de celui qui est au milieu de vous, dans votre famille. C'est pourquoi je te dis, tu dois être confiné avec le Seigneur. Être confiné dans la parole de Dieu. Être confiné avec Jésus. Parce qu'il y a les confinements charnels, il y a aussi les confinements spirituels. On avait parlé l'autre fois des confinements de notre papa Noé. Il était dans les confinements. Tout ce qu'il avait développé dans les confinements, c'est comment fabriquer le vin. Il a fait du vin, il a bu le vin. Au finish, il a maudit son fils. Parce qu'il était confiné dans la vision de fabriquer seulement que du vin. Dans ce confinement-là, on doit avoir la vision de Dieu. On doit être près du Seigneur. On doit être dans l'adoration. Sinon, si on n'est pas avec Dieu, Satan va rentrer. Parce qu'à Gethsémani, quand Jésus disait « Veillez et priez », il dit « La chair est faible. » Parce que l'homme, il est corps, il est esprit, il est âme. Maintenant, si nous ne donnons pas des choses de Dieu à notre âme, nous serons des hommes charnels. La chair va grossir en nous, l'esprit sera petit. Et quand la chair grossit, vous savez que Satan qui vient passe derrière la chair. C'est pourquoi il faut être dans les confinements avec le Saint-Esprit. Ne sois pas dans les confinements de Noé. Il était confiné dans le bateau. Lui, il cherchait comment développer, fabriquer du vin. Il a bu du vin, il a maudit son fils. Il a maudit son fils. Au lieu de bénir, lui, il était devenu quelqu'un qui maudit ses enfants. Il ne faut pas être dans les confinements. Après le confinement, vous allez vous divorcer. Le monsieur va dire non, je n'aime plus cette femme. La femme va dire non, je n'aime plus ce monsieur-là. Les enfants vont dire notre papa est méchant. Notre maman est méchante parce que vous n'étiez pas avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il faut être dans les confinements, comme les confinements de Paul et Silas. Dans Actes chapitre 16, ils étaient confinés avec le Seigneur. Quand vous lisez ce chapitre, vous allez voir que dans les confinements, dans Actes chapitre 16, Paul et Silas, ils étaient connectés à Dieu. Ils chantaient des louanges de Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu, en train de louer le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit, il y a eu un tout à coup, il y a eu un tremblement. Dieu a écroulé le mur de la prison. Il a écroulé les fondements de la prison. Parce que Paul et Silas, ils étaient dans la prière. Quand nous lisons Actes chapitre 16, à partir du verset 25, la Bible nous dit, dans leur confinement, dans la prison, où ils étaient confinés dans la prison, mes amis. Dans Actes chapitre 16, verset 25, nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils étaient en prison, mais ils louaient, ils chantaient des louanges de Dieu. La Bible nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Frère, si tu es dans les confinements avec le Seigneur dans la prière, comme Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, tu vas voir que les chaînes vont tomber. Les chaînes de coronavirus vont tomber. Les chaînes de Covid-19 seront renversées. Le fondement, l'autel de ce mal, de ce monstre sera renversé si nous sommes dans le confinement avec Dieu. Et la Bible nous dit que quand ils sont sortis de ces confinements, il y a eu la conversion. On a vu ces geôliers et sa famille
qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que Dieu va nous aider. Que Dieu nous aide pour qu'on soit dans les confinements avec Dieu. Confinement avec la parole de Dieu. Confinement avec l'amour, la patience, la bénignité. Que Dieu nous aide avec nos enfants. Parce que ce n'est pas facile de rester ensemble matin, midi, soir, avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants. Si Dieu n'est pas au milieu de nous, mes amis, ça sera compliqué. Parce que l'homme, il est chair, l'homme, il est esprit, l'homme, il est âme. Il faut que l'esprit soit disposé. Pour que l'esprit soit disposé, on doit prier, on doit chercher la face de Dieu. On doit établir un programme de prière, un calendrier de prière dans nos maisons, dans notre vie. Matin, midi, soir, jour et nuit, messieurs, madame et les enfants, priez ensemble, adorer le Seigneur ensemble et louer Dieu ensemble. Et nous allons prier le Seigneur pour cette parole que nous venons de partager. Je demande toujours à mes frères, je dis toujours à mes frères et sœurs, de continuer à partager, de partager la parole, de continuer à liker, puis inviter nos frères et sœurs. Vraiment, ça va faire du bien à tous ceux-là qui vont nous suivre sur ce thème concernant les confinements spirituels. Prions le Seigneur. Éternel, nous te prions pour cette parole que tu nous as donnée. Permets que ton Esprit Saint se lève au milieu de nous. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à être dans les confinements avec toi, dans les confinements spirituels, dans les confinements comme Paul et Silas. Ils étaient confinés avec toi, dans la prison, ô Dieu. Ils étaient confinés, mais dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Il y a eu un tremblement, il y a eu un tout à coup, Seigneur. Les fondements de la mort étaient renversés. Seigneur, nous croyons, Éternel des armées, que si nous sommes dans les confinements avec toi, les fondements de ce mal, de cet esprit de mort appelé coronavirus, sera renversé au nom de Jésus. Donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur, donne la force à nos enfants, pour qu'on soit dans l'esprit de prière éternelle. Jésus, tu nous as dit, veillez je prier, car la chair est faible. Dispose notre esprit, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être dans la prière. En ce moment précis, je me lève contre tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, tout esprit de perturbation dans nos foyers, soit renversé dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui est œuvre de la chair, qui ont pris les contrôles de nos maisons, soit renversé dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, en ce jour, donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur, donne la force à nos enfants, pour qu'on soit dans l'esprit de prière, dans les confinements spirituels, dans les confinements avec Dieu. Tout esprit d'incrédulité, tout esprit de mort, soit chassé dans le nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu de gloire, d'être comme Jacob, qui était dans les confinements avec toi. Il a prié, Seigneur. Il était seul, mais avec Dieu. Nous sommes seuls dans nos maisons, mais avec toi, ô Dieu. Nous voulons être confinés avec toi, Jésus. Nous voulons les confinements spirituels, ô Dieu. Toute œuvre de la chair soit renversée dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous prions, Seigneur, contre ce mal, contre l'autel de coronavirus. Tu es renversé dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire. Nous proclamons la vie de prière, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à rester connectés à toi, comme Jacob était connecté. Il était couché sur les rochers. Malgré son confinement, ô Dieu, le ciel était établi, Seigneur. Nous voulons établir la connexion entre le ciel et la terre, ô Dieu. Nous refusons en ce jour tout esprit de distraction, toute connexion à la télévision, les confinements avec la distraction, les confinements avec les querelles, les confinements avec les insultes, les confinements avec les palabres, soient renversés dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous rétablissons la communion avec toi. Nous voulons un confinement spirituel, un confinement dans la prière, un confinement dans la louange, un confinement avec le Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci parce que tu vas nous aider. Nous avons besoin de toi. Tu as dit dans le psaume 127, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Éternel, bâtis notre maison, bâtis notre vie de prière, bâtis notre vie d'adoration, bâtis notre vie de louange, ô Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Béni sois-tu notre Dieu. Merci, Jésus, parce que tu l'as fait. Reçois la gloire éternelle. Reçois la louange de notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, Jéhovah. Merci, notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de continuer à partager la vidéo. N'oubliez pas de continuer à liker aussi. Et depuis 2 semaines, nous sommes en train de lancer un appel pour aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ceux qui habitent les quartiers comme à Bobo, à Tekoubé, tout cela qui n'ont pas mangé. Ils nous envoient les messages, ils n'ont pas mangé. Parce que, vous savez, beaucoup sortent pour vendre de l'eau, vendre des bissap, vendre de petites choses pour se débrouiller. Maintenant, depuis un moment donné, c'est compliqué. Ils ont besoin du riz, ils ont besoin de l'huile. On vous a donné ces numéros.
00225 47 54 99 84. 00225 47 54 99 84. Vous pouvez appeler sur ce numéro. Vous avez des sacs de riz, vous avez de l'huile, des sachets de spaghettis, des boîtes de sardines, vous pouvez nous apporter. Soit nous faire Orange Money ou MTN Money, nous allons payer ces choses pour aider ces frères qui nous appellent matin, midi, soir, pour être assistés par rapport à leurs besoins de nous. Sinon, les gens vont mourir plus de la famine que du coronavirus. C'est pourquoi je te dis, toi qui es touché par le Saint-Esprit, n'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas aussi de nous faire Orange Money pour aider ces frères et sœurs qui sont dans les besoins. Et mes amis, nous allons nous retrouver encore vraiment la semaine prochaine. Et ce dimanche, c'est un dimanche béni. Que Dieu bénisse ce dimanche dans vos maisons. Et vous êtes bénis dans vos vies. Vraiment, soyez dans le confinement avec le Seigneur. C'était votre serviteur, l'apôtre Séraphin Louboy depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et shalom, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen.